Les clients de son SaaS génèrent plus de 1,5 million de dollars par mois. Il est aujourd'hui, selon moi, l'un des plus gros concurrents à Iman Gadzhi avec son SaaS Whoop. Aujourd'hui, je te parle de Julien, un solo founder français qui a fondé Sublaunch il y a maintenant 3 ans. Je vais te dévoiler les secrets du SaaS de Julien que j'ai pu trouver pour atteindre ses revenus complètement incroyables. Et je vais surtout te parler de qui est Julien, le solo founder derrière ce projet, le business model de ce SaaS en question qui est Sublaunch, son moat, donc son avantage concurrentiel qui est difficilement reproductible, comment il vient rivaliser face à un géant qui est Whoop actuellement, et surtout l'acquisition, le marketing et la distribution que Julien met en place. Donc je vais te transmettre le maximum de valeur possible dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Je sais que c'est cette partie qui vous intéresse le plus. Je vais vous en parler à la fin. Également, je vais te transmettre 3 bonus, les 3 leçons à retenir de ce SaaS et de ce que Julien a parfaitement exécuté pour que tu puisses les implémenter directement dans ton SaaS ou dans un projet que tu es en train de lancer. Pour t'en dire un peu plus sur moi, je suis Byrod, j'ai fondé mon SaaS Jamie en 2024, je l'ai revendu en décembre 2024 à une compagnie aux US. C'était un SaaS spécialisé dans la crypto. Aujourd'hui, je développe un nouveau SaaS qui s'appelle SponsorUp, avec lequel on vient faciliter le sponsoring de newsletters. On a dans notre écosystème interne un peu plus de 5000 newsletters qui sont listés, plus de 600 sponsors également. Et aujourd'hui, on met en relation les sponsors et les newsletters. J'ai également fondé il y a un peu plus d'1 an CreatorOS, qui est un studio incubateur dans lequel on accompagne les coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu dans leurs projets de SaaS, que ce soit de la création jusqu'à la monétisation et au scaling. On a accompagné plus d'une quinzaine de projets, en commençant par les miens, mais également Good Morning, Cocoon, Lodger, FlameUp, Cocoluna, Noska, Handitab et bien d'autres que vous retrouvez juste ici. Pour te donner quelques exemples, il y a ici Lodger, qui est une plateforme qui vient révolutionner la gestion locative de demain, qui est lancée par un groupe d'entrepreneurs qu'on est tout juste en train de lancer en live d'ici probablement quelques jours. Et on a de l'autre côté FlameUp, qui aujourd'hui a déjà des centaines de clients et qui vient automatiser la prospection et l'acquisition sur X, anciennement Twitter. Si tu souhaites parler avec moi, simplement discuter, me poser des questions ou échanger à propos de ton SaaS ou d'un projet que tu es en train de lancer, n'hésite pas à me contacter. Je te mets mon WhatsApp perso dans la description. Tu peux m'envoyer un message et on peut échanger ensemble. Pour revenir au SaaS de Julien, c'est 1 450 000 dollars de revenus générés par ses utilisateurs. Les utilisateurs sont SaaS, c'est absolument gigantesque. C'est plus de 63 000 dollars par mois de revenus mensuels récurrents avec un taux de rentabilité de 97%. Il est donc extrêmement haut et on va revenir dessus plus tard sur la manière dont il a créé et développé son SaaS pour que cette rentabilité soit aussi importante. Julien, c'est qui? Julien, c'est un solo founder qui vit aujourd'hui à Bali, qui, on le voit à sa description, souhaite avant tout de la liberté, souhaite avant tout prendre du plaisir dans ce qu'il fait, et on le voit au travers de ce qu'il partage sur les réseaux. C'est aussi un solo founder qui a 0 employé, 0 investisseur, 0 partenaire et 0 bureau. Et c'est pas pour autant que les chiffres sont pas absolument insane. On le voit au travers de ce qu'il partage en live sur sa landing page avec plus de 300 000 dollars de revenus qui sont générés chaque 7 jours par ses créateurs, et également au travers de son building public sur les réseaux sociaux où on voit qu'il a fait plus de 63 000 dollars de revenus mensuels récurrents en octobre 2025 et qu'il a fait plus de 22 800 000 dollars générés par ses créateurs et par ses utilisateurs de son SaaS depuis janvier 2023. Également, il a attiré des personnes assez connues dans le business, que ce soit Oussama Hamar en tant que business coach, que ce soit certains crypto-influenceurs. Il a également attiré Ulysse Steve, que certains connaissent probablement dans l'univers de la crypto. Il a attiré des fitness coachs également assez connus. Donc il a une communauté qui aujourd'hui est assez importante et avec des personnes qui ont un réseau également qui est assez important de son côté et une communauté. Il a donc, au travers de son building public et ce qu'on retrouve, les différents chiffres et les différentes personnes qu'il a directement disponible sur sa landing page, créer une énorme crédibilité autour de son outil, malgré le fait qu'il ne diffuse pas spécialement sur les réseaux sociaux et qu'il n'est pas influenceur ou créateur de contenu en tant que tel, ou en tout cas très peu. Donc on va voir par la suite que son marketing et sa distribution passent par autre chose. Et je vais vous en parler un peu plus tard. Concernant son business model et l'architecture de son projet, Julien, son projet Sublaunch, il vient monétiser une communauté en quelques secondes. Son objectif, c'est de permettre à n'importe quel créateur de contenu, infopreneur, coach, de monétiser sa communauté et de permettre de le faire le plus simplement possible. Pour faire ça, il a décidé de créer une architecture produit qui est délibérément parasitaire. C'est-à-dire qu'il vient se rattacher à des outils que les coachs, influenceurs, créateurs de contenu utilisaient déjà au quotidien et dans lesquels ils avaient leur communauté, que ce soit Discord, WhatsApp ou Telegram. Il est simplement venu créer des fonctionnalités rattachées à ces outils pour pouvoir monétiser ces différents outils. Ce qui lui permet en fait d'avoir une architecture aujourd'hui qui demande assez peu de maintenance, qui demande très peu de coûts et qui peut lui permettre d'arriver à du 500 000 dollars de revenus mensuels récurrents en étant seul sur son entreprise, en étant solo founder, ce qui est absolument incroyable. Donc à partir de là, il n'a aucune infrastructure de stockage, étant donné que son architecture est parasitaire, aucun serveur de messagerie, aucun coût de contenu, et donc des coûts qui sont en fait tout simplement ceux générés par les serveurs et par Stripe, donc environ 2000 dollars par mois. C'est clairement l'antithèse du build everything in-house, qu'on entend partout, où on nous dit il faut développer ses propres outils en interne pour avoir un moat, pour avoir cet avantage concurrentiel difficilement reproductible.
Julien a pris plutôt l'autre sens, il est parti sur ce modèle parasitaire et il s'en est servi pour pouvoir faciliter l'acquisition de nouveaux clients. Et on va revenir dessus, notamment dans la partie acquisition et distribution. De l'autre côté, le modèle in-house, où on vient développer des produits en interne qui sont souvent de pâles copies des produits existants, fonctionnait beaucoup moins bien. Il a donc décidé et pris cette décision stratégique de partir sur le modèle parasitaire qui fonctionne beaucoup mieux. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Il est allé beaucoup plus loin. C'était vraiment la base même de son produit, ce modèle parasitaire. Aujourd'hui, il a décidé d'en créer un modèle plus adaptatif, dans lequel il est venu également ajouter ses features internes qui viennent rajouter énormément de sens au produit en question, notamment des landing pages qui vont être ultra optimisés pour convertir. Il est également venu rajouter un système de cours en ligne qui peuvent être directement postés via son outil. Il est venu rajouter de l'affiliation, des analytics et des campagnes mail il y a peu, et également de nouvelles features qui sont en train de sortir actuellement. Il vient donc créer de nouvelles features qui viennent se rajouter à son produit et lui donner davantage de crédibilité et qui sert encore plus aux différents créateurs pour faire davantage de revenus. Parce que c'est là où c'est réellement intéressant et on va le voir après, mais Julien se rémunère par rapport à ce que ses créateurs font sur la plateforme. Donc on a réellement ici un modèle, comme je l'ai dit, adaptatif, avec d'un côté les différents outils qui sont proposés, qui sont donc des outils déjà existants, Telegram, WhatsApp, Discord, Stripe, et de l'autre côté, des outils qu'il est venu développer en interne pour la messagerie, les cours ou pour les landing pages. Donc, le réel mode que Julien a actuellement, c'est le produit qu'il développe et surtout, et avant tout, la qualité qu'il est venu mettre dedans. C'est-à-dire qu'il a décidé de rendre le tout le plus simple possible. Que ce soit en venant se servir, comme je l'ai dit plusieurs fois, des différents outils existants, donc ce qui permet aux clients de continuer à utiliser un Discord, un WhatsApp, un Telegram. Pour les clients et les coachs, c'est parfait, mais également en venant développer des outils internes qui sont ultra simples d'utilisation, qui sont directement reliés à notre branding et qui sont agréables visuellement et très simples à utiliser. L'UX de ces outils est assez folle et donne presque envie de revenir régulièrement sur son produit pour pouvoir en fait voir ses stats, voir ce qui fonctionne ou pas, optimiser sa page, etc. Donc il y a vraiment ce wow effect quand on arrive sur son produit, selon moi, qui est un produit différent des autres et qui fonctionne extrêmement bien. Et on va le voir par la suite, c'est quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas sur Whoop, qui est son plus grand concurrent. Comme je le disais tout à l'heure, Julien, il a décidé de partir sur un pricing où il y a des transactions fees qui sont prises de son côté. Donc, il est un partenaire direct de chaque business parce qu'il va se rémunérer selon ce que les personnes qui utilisent son produit sont capables de faire comme revenu. Et c'est là où c'est intéressant. C'est la seule façon de pouvoir se rémunérer quand on a un produit qui fonctionne réellement. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen de se rémunérer si son produit fonctionne. Et aujourd'hui, on voit qu'il se rémunère plutôt bien. Donc, son produit fonctionne effectivement plutôt très bien. Également, il a décidé de mettre en place un support ultra réactif, le produit dont je vous parle de qualité et un affiliate system. Via cette fonctionnalité-là, il crée un réel process de win-win. C'est-à-dire qu'il accompagne chacun de ses clients dans leur propre réussite et il attire de nouvelles personnes pour, encore une fois, les accompagner dans leur propre réussite. De cette manière-là, les transactions fees font extrêmement sens pour ce business model. Et on va revenir dessus en quel point c'est très intéressant au niveau de l'acquisition client et de la distribution plus tard. Finalement, la fonctionnalité ultime que Julien est venu développer, selon moi, c'est son système de landing page. C'est quelque chose qui fait réellement la différence dans son produit dès le début et sur lequel il a mis en place un principe que je dirais de less is more. C'est-à-dire, on fait moins avec plus. Il a décidé de rendre ses landing pages le plus simple possible, en étant le plus optimisé et surtout en ayant des templates qui sont déjà pré-optimisés pour la conversion. C'est donc super simple de créer une landing page pour n'importe quel infopreneur, créateur, coach. Ça prend vraiment quelques minutes à faire. J'ai fait le test, j'en ai créé une complète en quelques minutes parce qu'il a décidé de se cibler sur un avatar précis, qui sont les infopreneurs, coach et créateurs de contenu, mais surtout infopreneurs et coach, avec un objectif précis qui est d'optimiser la conversion au maximum. Et donc, il en a fait un outil qui est extrêmement simple, avec du drag and drop, où on a juste à remplir des colonnes et on a une landing page optimisée sur mobile et sur desktop qui est très très simple, mais qui convertit extrêmement bien et qui convertit bien mieux que la majorité du marché et de ce que peut développer des personnes qui mettent des fois 2, 3, 4 000 $ dans des landing pages. Ici, on les fait en 5 minutes et pourtant, ça convertit mieux. Donc, on voit que c'est clairement du less is more, comme j'ai pu l'appeler. Également, comment il vient rivaliser aujourd'hui avec Whoop et avec Iman Gadzhi, qui est valorisé à plus de 800 millions de dollars. Sublunch, on peut dire qu'il est autour des 8 à 10 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Whoop, de leur côté, ils ont levé 50 millions. Julien n'a pas levé d'argent. Et c'est probablement là où on voit le début d'une réelle différence entre ces deux outils. C'est-à-dire que d'un côté, Whoop doit répondre à ses investisseurs, contrairement à Julien, qui développe avant tout pour lui et par lui. Whoop, de son côté, doit donc mettre énormément de dépenses en marketing pour continuer à avoir une croissance qui est la plus puissante possible. De l'autre côté, Julien aujourd'hui ne dépense pas en marketing. Il a des dépenses marketing qui sont extrêmement faibles, voire nulles. Et c'est là où Whoop, avec son produit, où ils vont extrêmement vite, ils mettent beaucoup d'argent dans le marketing, ont un peu une impasse au niveau de la qualité du produit, où on a des avis qui sont très mitigés, contrairement à Julien, où les retours sont extrêmement bons. On a également un churn, donc
le taux de personnes qui se désabonnent qui est probablement plus haut du côté de Whoop que de celui de Julien, où Julien a pu me confirmer qu'il était extrêmement bas de son côté à lui, voire même nul. Et on a également, qui est selon moi la deuxième plus grosse problématique du côté de Whoop, c'est qu'on a un écosystème qui est en train de se développer in-house. Au début, ils ont décidé de partir comme Julien, en faisant du parasitaire et en venant se raccrocher aux différents outils existants. Aujourd'hui, ils sont en train de développer leur propre solution interne, que ce soit pour le système de paiement, pour remplacer Stripe, que ce soit pour les messageries, pour remplacer WhatsApp, Telegram, etc. Sauf que les clients ne sont probablement pas toujours prêts à aller sur ce type d'outils. Les créateurs et coachs ne sont pas toujours prêts à envoyer leur communauté sur un autre outil encore à utiliser, un énième outil de messagerie à utiliser. Donc pour moi, c'est une problématique majeure, même si bien évidemment, l'objectif, c'est se détacher et de se rendre indépendant de ces différents outils. C'est quand même une problématique qu'on retrouve chez Whoop, qui n'est pas le cas pour l'instant chez Julien, qui a encore cet écosystème adaptatif qui fait réellement sens. De l'autre côté, on a également un setup account qui est plutôt très long. C'est long de créer son compte, de passer toutes les procédures, etc. sur Whoop, ce qui n'est pas le cas chez Julien, où c'est plutôt très rapide. Et également, on a des fees qui sont de 5,6% jusqu'à 12% chez Whoop, où on a une transparence qui est assez mauvaise, notamment au niveau de la TVA, etc. De l'autre côté, sur Sublunch, on a chacun notre propre Stripe. Donc c'est à nous de gérer l'ensemble de la TVA et toutes ces features-là. Cependant, on a une liberté totale dedans, c'est assez adaptatif, et on a des fees qui sont totalement clairs et qui sont plus intéressantes que ce qu'on peut avoir chez Whoop. Donc on a d'un côté une plateforme qui a misé sur le marketing et sur l'acquisition en premier, donc qui met énormément d'efforts là-dessus pour avoir une croissance qui est explosive, qui est ponctuelle, donc elle va se faire sur le moment même où le marketing est en place, et qui va s'arrêter lorsque le marketing s'arrête, et surtout qui est peu saine, avec une plateforme qui est généraliste, qui attire vraiment tout type de personnes, et qui est auto-centrée, qui se développe in-house. De l'autre côté, on a plutôt un produit qui mise sur le produit, on a plutôt une solution, un SaaS qui mise sur le produit, et sur la distribution. C'est-à-dire qu'il va mettre tous les efforts pour un produit de qualité et qui va pouvoir se distribuer, se répandre le plus simplement possible, ce qui amène à une croissance saine, qui se fait progressive, qui n'est pas ponctuelle, et surtout qui est exponentielle, parce que plus on développe le produit, plus les gens sont satisfaits, plus de nouvelles personnes sont intéressées. Et on va voir dans la dernière partie à quel point la stratégie d'acquisition et de distribution est simple, mais terriblement efficace. Donc on se retrouve avec une plateforme qui est spécialisée, qui est vraiment spécifique pour un type de profil, et qui est connectée, qui est parasitaire, comme on a pu en discuter. Par rapport à la stratégie d'acquisition, de marketing et de distribution, le sujet numéro 1, c'est attirer. Comment on vient attirer des créateurs, comment on attire des personnes sur sa plateforme? C'est une question à laquelle j'ai pas 100% de la réponse, mais la solution se trouve probablement auprès des gros créateurs et des coachs. Julien, il a réussi à attirer Ulistif, il a réussi à attirer Oussama Hamar, et il a attiré pas mal de grosses personnes qui ont donc des grosses audiences directement sur son outil. Probablement grâce à du DM personnalisé, de l'offre personnalisée, un support premium étant donné que c'est le CEO, ce qui permet en fait d'offrir une expérience ultra premium pour ces personnes, ces coachs ou ces gros créateurs, et qui vont par la suite pouvoir répandre le message. Comment ils viennent répandre le message? On va revenir juste après dessus, mais notamment via les URL viraux et la social proof qui transmet. Mais on va revenir dessus juste après à ce sujet. Le point numéro 2, c'est comment il vient les closer, parce que c'est intéressant de les attirer, mais il faut les amener à utiliser le produit et à les closer et qu'ils soient complètement satisfaits du produit. On l'a vu, Julien, il a mis énormément d'efforts sur la qualité produit. Dans un premier temps, avec une architecture qui est parasitaire. L'architecture parasitaire, ce qui la rend intéressante, c'est que elle est très simple à implémenter pour un coach ou un créateur de contenu parce qu'il utilise déjà Telegram, WhatsApp ou Discord. Donc il a juste à venir le relier à la plateforme et il va pouvoir monétiser directement via ces outils où sa communauté se trouve déjà généralement. Et c'est là où c'est intéressant. Il va pouvoir mettre des systèmes d'abonnement mensuels ou annuels directement sur ces outils où sa communauté est déjà présente. Également, il permet la landing page en 5 minutes, ultra optimisée, bien meilleure que ce qu'on trouve sur le marché. Ce qui amène du coup à une facilité déconcertante de créer son profil et de faire son onboarding. Et le dernier point, et qui pour moi est l'un des plus intéressants, c'est qu'il amène un pricing qui est semi-premium. Qu'est-ce que j'appelle un pricing semi-premium? C'est que pour créer son compte, c'est absolument gratuit. Il peut attirer le maximum de créateurs possible. Tout le monde peut créer son compte, utiliser toutes les features de l'application gratuitement. Mais lorsque tu crées un compte gratuit, quand tu vas commencer à monétiser et vendre, que ce soit des produits digitaux, des abonnements à tes différentes plateformes, etc., tu vas avoir des fees qui sont de 15%, donc qui sont très élevés quand même. Et c'est là où Julien, c'est très smart de sa part, car il a du coup une acquisition qui est extrêmement haute avec un produit qui est free, qui est gratuit, mais par contre où les transactions sont assez importantes et donc sur lesquelles il va pouvoir prendre de l'argent sur l'ensemble des clients qui rentrent de façon gratuite sur son outil. Je pense que vous me comprenez. Et à partir de là, quand un client, un créateur commence à faire beaucoup d'argent avec sa communauté via l'outil de Julien, via Sublunch, il va pouvoir simplement passer sur la solution à 99$ par mois, plus 3% de fees, qui seront beaucoup plus raisonnables que les 15% ici. Mais le client, il sera déjà closé à ce moment-là. Donc il va pouvoir passer sur la solution payante, ou en tout cas
plus rémunératrice dans un second temps, mais qui sera plus intéressant pour lui parce qu'il fera beaucoup plus d'argent. Donc le créateur de contenu fera beaucoup plus d'argent. Donc les fees à 3% plus 99 dollars seront beaucoup plus intéressants pour lui que gratuit plus 15% de fees. Donc cette feature-là est selon moi un nice to have dans un SaaS de cette manière où on vient se rémunérer sur les créateurs. C'est vraiment une feature hyper stratégique de mettre en place un système free pour attirer le maximum de personnes avec une transaction fee qui est assez élevée pour quand même tirer du profit, quand même tirer de la valeur des différents clients qui vont venir sur votre SaaS. Le point numéro 3, c'est évidemment comment on vient les convertir. Après les avoir attirés et les closer, il faut les convertir et il faut que ça en devienne des ambassadeurs. Comment ils deviennent ambassadeurs? D'abord, dans un premier temps, le créateur de contenu et le coach, il va devoir partager sa landing page au maximum de personnes possible pour pouvoir vendre ses services au travers de cette landing page. Et donc, Julien est venu rentrer le nom de son outil directement dans chacune des URL des landing pages qui sont créées, ce qui permet de faire du marketing et de la distribution totalement gratuite. Également, il est venu ajouter en bas de chacune des landing pages « Built with Sublaunch ». On retrouve juste ici. Ce petit mot, ça semble rien, mais ça attire énormément de personnes parce que les personnes qui vont aller sur la landing page d'un créateur de contenu ou d'un infopreneur ou d'un coach qui vend son service, il va défiler sur la landing page, il va arriver tout en bas et il va se dire cette landing page, elle est différente des autres, elle est vraiment différente de ce que j'ai l'habitude de voir. J'aime beaucoup. Et en descendant tout en bas, il va voir Built with Sublaunch et donc il va cliquer et il va tomber sur l'outil et potentiellement amener à l'utiliser. Et donc, c'est également une méthode de distribution qui fonctionne extrêmement bien. Donc, on a vraiment cet effet de réseau où plus il y a de créateurs, plus ça amène de visibilité, que ce soit sur les liens ou sur les landing pages directement, plus ça attire de nouveaux créateurs. Quand je parle de créateurs, je parle d'infopreneurs, de coachs ou créateurs de contenu de manière générale. Et également, le second point sur lequel il a insisté sur son produit, c'est l'affiliation. Il a mis en place un système d'affiliation qui est probablement l'un des plus rémunérateurs qu'on retrouve sur le marché, avec 50% d'affiliation si vous faites rentrer des personnes que vous connaissez directement sur le produit. Également, si vous faites rentrer un créateur de contenu sur le produit, vous allez avoir 50% sur ses fees, donc sur ses fees. Donc, s'il paye 99 dollars par mois, vous allez prendre 50% de 99 dollars par mois et vous allez prendre jusqu'à 10% de ce qu'il réalise comme gain. Donc, si vous invitez un créateur, un infopreneur par exemple, qui fait 100 000 dollars par mois via la plateforme, vous allez prendre 10% de ce qui est réalisé par Julien, donc des 4% par exemple, directement dans votre poche, ce qui peut représenter rapidement beaucoup d'argent. Finalement, les leçons à retenir de tout ça, le point numéro 1, c'est l'obsession de la marge, pas du revenu. Julien, il a décidé de focus sur un produit qui est venu se rattacher à une architecture, qui est venu utiliser ce qui existait déjà pour essayer de diminuer au maximum ses coûts, diminuer sa maintenance, diminuer les efforts à mettre dans le produit, pour se focaliser sur la qualité des produits et des fonctionnalités qu'il est venu développer à côté. Donc, il est venu avant tout se focaliser sur sa marge et on voit qu'il arrive à marcher jusqu'à 97%, ce qui est absolument gigantesque. Le produit spécialisé bat le généraliste. Julien, il sait exactement qui est sa cible, il la connaît par cœur et il est venu répondre seulement à cette cible-là, seulement à ses coachs et à ses infopreneurs et il y répond extrêmement bien. Et c'est pour ça que ces landing pages convertissent aussi bien, c'est pour ça qu'elles sont aussi optimisées et qu'elles arrivent à avoir des résultats pour les coachs, entrepreneurs, infopreneurs et créateurs de contenu qui fonctionnent si bien. Dernier point, l'alignement produit-distribution. On a vu que Julien, il met en place des petites stratégies qui semblent rien, mais qui font toute la différence en termes de distribution. Que ce soit par les URL dans lesquelles il rajoute le nom Sublaunch, que ce soit par l'ajout du Sublaunch en bas des landing pages, que ce soit par le programme d'affiliation ou même par la stratégie du freemium dans le pricing de son SaaS, c'est des choses qui amènent à une distribution qui est saine, contrôlée, exponentielle et progressive et qui est absolument la meilleure méthode pour arriver à un SaaS qui explose et qui tient sa stabilité et qui tient ses revenus pour toujours aller plus haut. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas, si tu as kiffé ce contenu, si tu as trouvé de la valeur, à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu, à donner ton avis. Et si tu souhaites lancer un projet de SaaS ou une application, tu peux simplement discuter avec moi. Comme je te l'ai dit, j'ai mis mon WhatsApp perso directement dans la description. On peut parler autour de CreatorOS ou de ton projet. Si tu souhaites en parler, je te transmets de la valeur gratuitement directement sur ce WhatsApp. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message et je te dis à la prochaine.